Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un petit message avant que la vidéo commence parce que vous allez voir dans cette vidéo que les images du manga sont en anglais. Alors ne vous inquiétez pas, on peut trouver le manga en français gratuitement. Alors, il y a une application qui existe et qui s'appelle Manga Master sur laquelle j'ai lu le manga. Je fais pas de la pub, hein, mais voilà, c'est juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, si vous voulez lire le manga, même si je vous le déconseille dans cette vidéo, mais si vous voulez quand même le lire pour vous faire votre propre avis, vous pouvez télécharger cette application. Bon, par contre, elle n'est pas disponible sur iOS, donc il vous faut un téléphone Android. Après, vous pouvez chercher tout seul des sites ou des applications qui proposent les mangas gratuitement en français. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on peut le trouver en français. Et une autre petite chose avant que la vidéo commence, l'application au bout d'un moment proposait uniquement le manga en anglais. L'application est assez hasardeuse pour ça et c'est notamment un de ses défauts. Et un autre de ses défauts, c'est que il y a des chapitres qui ne fonctionnent pas et si ça fonctionne pas, vous êtes obligé de passer en anglais et de le lire en anglais. 大丈夫さ前に進もう太陽をいつも胸に繋いだって伝わるパワー Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, ça va tranquille. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un manga assez négativement, car il est trop cliché. Et car il est loin d'être le meilleur manga du monde. Ce manga s'appelle Blazer Drive. Tout d'abord, le scénario est loin d'être ouf. En effet, on commence assez normalement avec une exposition de l'allure du monde dans lequel nous allons être transportés ou pas, et avec la présentation des personnages en les voyant dans leur vie quotidienne. On assiste donc là à une véritable étopée qui est, si vous ne le savez pas, le portrait psychologique d'un personnage déterminé grâce aux actions qu'il effectue. On comprend donc que c'est l'histoire d'un mec qui est le cliché du héros shonen. Toutefois, je le trouve parfois antipathique, le contraire de sympathique, notamment lorsqu'il se la pète, même si c'est un élément pseudo-humoristique. Mais bon, c'est pas non plus un sobre connard, donc ça va, mais c'est un peu chiant d'avoir un héros qui se la pète et qui est chiant finalement. Enfin, il a un pseudo grand potentiel, mais ce n'est pas dit tout de suite. Cependant, sachez que c'est le genre de héros qui se fait protéger par son grand frère depuis que ses parents sont morts. Bien sûr, le petit frère s'en veut de leur mort, car ils ont eu un accident de voiture parce qu'ils voulaient un jouet et ont dû faire un détour mortel. Mais que vois-je ? Un élément déclencheur, la révélation de son passé et de cette protection que lui fournissait secrètement son grand frère, qui ne lui en veut en fait pas que ses parents soient morts à cause de ce petit frère. Tout ceci est bien sûr révélé d'un seul coup dans les larmes en plein combat, et alors que le grand frère protecteur s'est blessé en protégeant son petit frère. Mais à la fin de ce combat, le grand frère disparaît dans une autre dimension à cause de l'adversaire, causant les larmes et la nostalgie des deux frères. Enfin, le petit bat finalement, avec toute sa rage, l'adversaire grâce à son pouvoir et se donne pour objectif de retrouver son frère blessé. Bon, on sent que l'auteur s'en veut un petit peu de pondre une merde pareille, hein, n'est-ce pas ? Parce que même l'adversaire se moque de cette situation. Et après ce combat, les péripéties du jeune frère peuvent commencer. Il entre donc dans une espèce d'organisation dans laquelle son frère était membre, afin de retrouver bien sûr ce dernier. Mais avant ça, il devra accomplir des missions pour l'organisation qui le rendront plus fort. C'est donc un scénario ultra cliché, qui cherche à émouvoir à tout prix, mais je ne blâme pas l'auteur. Enfin, on va dire qu'il y a des circonstances atténuantes, car c'est sûrement à cause de son éditeur que le manga est tel qu'il est. Allez lire Bakuman pour comprendre. De plus, un one-shot de ce manga, donc un one-shot c'est un chapitre qui est souvent publié avant un manga et qui a bien sûr un rapport avec ce dernier, mais qui n'en fait pas officiellement partie. Donc un one-shot est à la fin du tome 1, et je le préfère au manga lui-même, au niveau scénario en tout cas, au moins au début. Or, les one-shots sont moins modifiés par les éditeurs.
Cependant, une chose positive est à retenir, c'est le bon rythme de l'avancement de l'histoire. En effet, mis à part au début où tout va très vite et toutes les informations sont malheureusement dévoilées dès le début, hein, je trouve que l'histoire n'avance ni trop vite ni trop lentement par la suite. Pour conclure sur le scénario, on a un scénario tout à fait classique, hein, CF les topés, CF l'entraînement avec le mentor, etc. etc. Mais c'est un peu chiant, au moins au début, car trop cliché. Hein, et puis bon, même au fil de l'histoire, ça reste cliché. En plus du scénario, les personnages sont pas hyper originaux, et sont voire même très clichés, surtout au niveau de leur apparence et de leur manière de voir le monde. Mais après, niveau pouvoir, c'est un peu mieux. Tu as donc le personnage principal qui est Daichi, que j'ai déjà pas mal évoqué, qui est un peu le héros shonen du pauvre, on va pas se mentir. Mais s'il a bien une caractéristique positive du héros shonen, c'est bien la persévérance et il sait être sérieux quand il le faut. Ce n'est donc pas un mauvais bougre. Il y a ensuite la jolie petite amie du héros, Misara, qui ont mutuellement des sentiments inavouables et qui a bien sûr des belles formes. Je n'entre pas plus dans les détails. Et il y a aussi le fameux grand frère, le copain de celui-ci qui est dans l'organisation, le mentor pervers qui est également dans l'organisation, un dark rival qui est aussi dans l'organisation, mais dans une autre section, dans une autre branche on peut le dire. Et les grands méchants surpuissants qui sont également... Ah non, ils sont pas dans l'organisation eux. Non, plus sérieusement, ils cherchent à la détruire. Je suis obligé de traiter du manga avec humour parce que sinon le manga est vraiment parfois très chiant. Et quand tu le résumes, c'est assez chiant. On a donc tous les personnages qu'il faut pour faire un manga classique et correct, bien que cliché. Car oui, le manga reste correct, mais malheureusement cliché encore une fois. Passons maintenant au décor et à l'ambiance, qui sont loin d'être dégueux, mais pas fous non plus, hein. En effet, on est dans un monde futuriste, bien qu'il ressemble fortement au nôtre, et ça, c'est plutôt cool. Cependant, je trouve un peu dommage que les dessins ne collent pas assez avec l'ambiance futuriste à mon goût, car ils sont un peu trop classiques, mais ne sont pas non plus mauvais, hein. Le style reste correct, bien que passe-partout. Toutefois, attention à ne pas trop négliger le manga, car il fait aussi preuve d'originalité. En effet, l'auteur a donné des pouvoirs assez originaux à certains de ses personnages, et un mode d'acquisition de ces derniers qu'il est aussi, mais dans une moindre mesure. En effet, pour avoir des pouvoirs, il faut être un blazer, qui est une personne qui peut coller et activer des espèces d'autocollants appelés mystickers sur sa peau sans danger, qui lui donneront un pouvoir tant que le mysticker est collé sur la peau. Ces mystickers sont en fait une nouvelle forme d'énergie et ont été d'abord développés pour lutter contre la pollution. Bien sûr, les blazers représentent un pourcentage très faible de la population. Et bien sûr, notre héros en est un, ainsi que sa copine, et que son rival, et que son mentor, etc. etc. En revanche, les gens normaux ne peuvent pas maîtriser ces pouvoirs et se blessent s'ils tentent de se les coller à la peau et de les activer. En revanche, s'il n'y a pas activation, il n'y a pas danger. Enfin, en tout cas, le manga laisse supposer cela. Et les pouvoirs des mystickers ne sont pas libérés. Ces mystickers sont activés en les caressant en quelque sorte et peuvent avoir et libérer plein de pouvoirs différents comme la glace, le feu, l'électricité, qui sont des pouvoirs tout à fait classiques dans un manga, mais on peut aussi créer des armes, se transformer par exemple en animal, invoquer des choses, etc. etc. On peut toutefois les classer en deux grandes catégories qui sont les communs qu'on trouve en vente un peu partout et les rares qui ne sont pas vendables. Les non vendables sont évidemment bien plus forts. Enfin, il existe différents niveaux de mystickers. Par exemple, un mysticker glace peut avoir différents niveaux. Quand je parle de niveau, je parle de niveau de puissance. Ils peuvent ne pas avoir la même puissance à cause de ces niveaux, justement. Ils sont en fait un peu différents niveau design, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ces mystickers donnent donc lieu à des combats impressionnants, d'autant plus qu'on peut les combiner, et qu'avec des mystickers, on peut élaborer des stratégies complexes grâce au fait que seule l'imagination est la véritable frontière de leur pouvoir, et l'auteur exploite plutôt bien ce fait,
et nous fournit ainsi d'assez beaux combats. En ce qui concerne les thèmes abordés, ils sont assez peu en termes de quantité, pas originaux et pas trop mis en avant par l'auteur. Et c'est extrêmement dommage. On est sur les thèmes de l'aventure, la science-fiction, le futur et un peu l'écologie qui est mêlée au futur. Des thèmes très classiques et même trop, à part l'écologie peut-être. Le seul message que l'auteur fait passer est peut-être de respecter l'environnement pour un meilleur futur. Mais c'est à peu près tout. Or, pour moi, c'est très important de faire passer des messages, de donner son opinion quand on est auteur. En effet, des mangas comme One Piece ou même Black Clover, que j'aime beaucoup, ont impacté ma façon de penser, ma vision du monde, grâce au fait qu'ils font passer plein de messages, et notamment des messages de respect, de persévérance. De plus, tous les deux dénoncent par exemple les inégalités mondiales qu'il faut faire disparaître. Et voilà encore un message que j'aime voir dans les mangas. Or, dans ce manga, il n'y a rien de tout ça, et puis, par conséquent, le manga n'a pas eu de gros impact sur moi. Parlons maintenant de l'humour. L'humour de ce manga est basé sur les maladresses des personnages et sur leurs actions et prises de décision stupides. Mais bon, c'est loin d'être toujours drôle, car souvent trop répétitif et un peu chiant. J'ai tout à l'heure donné l'exemple du héros qui se la pète, mais il y a aussi le mentor qui est pervers et a le comportement qui va avec, le copain du grand frère qui a peur des chiens ou encore le rival qui rentre en compétition avec le héros à chaque fois qu'il le peut. Toutefois, notons que l'humour n'est pas non plus la priorité du manga. Enfin, quel palmarès a-t-il ? Eh bien, après de longues recherches de type Wikipédia, je n'ai trouvé aucun prix gagné par ce manga. Mais, toutefois, un jeu vidéo sur Nintendo DS est quand même sorti sur le manga. Mais finalement, est-ce que je le recommande ? Eh bien, c'est assez dur à dire, mais plutôt que de l'acheter, je vous conseille de le lire sur des sites ou des applications gratuites style Manga Master sur laquelle j'ai lu le manga. Bien sûr, je ne fais pas de pub pour Manga Master. Je peux tout à fait dire que le Manga Master, c'est de la merde, en toute impunité. Et d'ailleurs, l'application a des défauts. Mais vous pourrez lire Blazer Drive gratuitement. Si vous voulez l'acheter, allez-y. Je ne vous retiens pas, mais je vous le déconseille. Pour conclure, j'aurais pu salement critiquer ce manga, notamment car le scénario est cliché et cherche à émouvoir dès le début. Mais bon, je me répète, on a aussi encore et toujours des personnages classiques, même trop classiques, surtout au niveau de leur apparence, de leur caractère et de leur manière de voir le monde, comme je l'ai dit plus tôt. Mais bon, vaut-il mieux faire quelque chose de classique et être critiqué, ou d'original et manquer de visibilité ? C'est une question rhétorique. Je le trouve finalement pas si mal, surtout niveau combat et pouvoir des différents personnages. Je suis donc tiraillé par d'un côté un abus de fanservice et d'un autre une plutôt bonne volonté de l'auteur, avec d'assez beaux combats. Mais bon, c'est pas non plus hyper original ni hyper ouf. Si vous voulez en savoir plus, allez lire les critiques sur ce manga, notamment celle de Manga News. Pareil, je fais pas de pub pour Manga News, mais bon, je peux dire également que Manga News c'est de la merde. Enfin bref. Manga News a donc critiqué beaucoup plus salement le manga que moi. Et ils ont notamment fait remarquer le manque de suspense, qui est assez vrai. Le manque de narration, comme je l'ai dit plus tôt, toutes les informations sur le manga sont dévoilées dès le début. Il dénonce ensuite l'abus des clichés shonen, l'humour pas top et le quasi-plagiat d'autres mangas. Bon, après j'ai pas une très grande culture manga, donc je l'ai pas trop remarqué. Mais attention, Manga News n'a cherché que les points négatifs. Il faut donc prendre leur avis avec des pincettes. Car personnellement, j'essaie de nuancer aussi bien quand je critique positivement que négativement un manga. Le lien de la critique est bien sûr en description. Donc, si je ne devais vous dire qu'une phrase concernant le manga, ce serait « Lisez-le si vous avez du temps et de l'envie, car d'autres mangas sont bien meilleurs et méritent plus d'attention que lui. » Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, même si bon, c'est une critique négative. Sinon, salut, ciao, bye bye et salut. Voilà, profitez de la vie.
this life I see, all this pain and sin still.